Bonjour à tous, au menu de ce lundi, les tarifs de la Peugeot 508, une Volkswagen Golf GTI survitaminée en préparation, l'essai de la Porsche 911 GT3 RS et le Kia Niro électrique avancent le premier succès pour Fernando Alonso en endurance. Toyota démarre de la plus belle des manières sa saison en WEC. Le constructeur, sans grande concurrence depuis le départ de Porsche, s'offre un doublé aux 6 heures de Spa-Francorchamps, manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance. Fernando Alonso renoue avec la victoire en sport auto. Ça ne lui était plus arrivé depuis le Grand Prix F1 d'Espagne en 2013. Le pilote McLaren, accompagné de Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi, aura résisté comme il se doit à la remontada de la numéro 7. Le trio Kobayashi, Conway, Lopez, parti des stands, aura menacé jusqu'au bout la numéro 8 en vain. Voilà qui s'annonce prometteur pour les 24 heures du Mans le 16 juin prochain. Peugeot annonce les prix de la 508, on ne parle plus de la série de lancement suréquipée First Edition, mais bien de la gamme plus traditionnelle. Mise à prix 32 300 € avec le diesel de 130 chevaux et 34 600 € avec le bloc essence de 180 chevaux et sa boîte auto à 8 rapports. La gamme se décline selon 4 niveaux de finition. De série, la berline opte pour des jantes 16 pouces, des compteurs numériques, l'aide au stationnement arrière et la clim automatique. Les niveaux supérieurs ajoutent pêle-mêle le GPS, le système de surveillance des angles morts et pour les versions les plus sportives, des jantes 18 pouces, des projecteurs full LED, des suspensions pilotées ou un haillon main libre. Les diesels 180 et essence 225 chevaux proposés sur la First Edition sont aussi déclinés avec les finitions GT Line et GT reconnaissables à leur calandre à damier. En bref, le Niro EV n'est plus un concept qui a présenté en Corée la version de série de son crossover 100% électrique. Reconnaissable à sa calandre pleine, ses feux de jour à LED en forme de flèche et ses éléments de déco bleu, il reçoit une batterie de 64 kWh et revendique une autonomie de plus de 450 km selon le nouveau cycle d'homologation européen WLTP. Commercialisé au cours du second semestre, il fera ses débuts en Europe lors du Mondial de Paris en octobre 2018. En bref, toujours, Volkswagen annonce l'arrivée d'une nouvelle Golf énervée. Elle se positionnera dans la gamme entre les versions Performance et R. Cette nouvelle venue prendra le badge de TCR comme le modèle dédié à la compétition client et tirera 290 chevaux de son 4 cylindres de litre TSI. Volkswagen la présentera officiellement le 9 mai en Autriche lors de son festival annuel de Wörthersee. Elle sera vendue sous la forme d'une série limitée pour célébrer la fin de carrière de la Golf 7. Pour finir, direction le circuit F1 du Nürburgring pour un petit tour en Porsche 911 GT3 RS. La sportive de 520 chevaux, dont le flat 6 4 litres peut prendre jusqu'à 9000 tours, a emballé, c'est peu dire, notre confrère essayeur à la rédaction de Sport Auto. Écoutez. Comme la GT2 RS, effectivement, il ne faut pas envisager des longs parcours, mais en tout cas des petits parcours pour rejoindre la piste. Il y a de quoi s'éclater. Porsche a réussi encore à relever le niveau d'efficacité, d'agilité, de stabilité en haute vitesse. Vous allez voir ici, elle ne bronche pas et on a toujours des freins hallucinants. Donc on est en confiance sur tout, le niveau est relevé, donc bravo. Retrouvez l'essai complet de la 911 GT3 RS Phase 2 et celui de nombreux autres sportifs sur le site sportauto.fr. On se retrouve dès mercredi.